Un jardin pittoresque à Nati-Tengo. À première vue, j'ai pensé au jardin d'Éden, ce mythique paradis terrestre où tout aurait commencé. Angèle avait raison. En ce lieu, l'art est caché sous l'apparence d'une nature rustique. Paix et renaissance, c'est bien l'arrière-goût que ce lieu m'a laissé après m'avoir permis de le parcourir. Voici le jeune promoteur du jardin de Nati, encore appelé Ménikota. Il est titulaire d'une licence en mathématiques informatiques, mais il est entiché de faire de ce patrimoine naturel une destination touristique prisée. Alors j'ai commencé quelque part en étant un simple gérant de bar. Voilà, donc là j'étais payé à 25 000 le mois. À l'époque j'étais étudiant, donc du coup ce que les parents m'envoyaient comme l'argent de déjeuner et autres, j'utilisais pour mes petits déplacements et autres. Donc j'arrivais à économiser les 25 000 chaque fin du mois. Donc du coup, comme je suis tombé amoureux de ce site, j'ai rencontré le père fondateur de ce site, M. Philippe Bagri, paix à son âme. Vraiment, sincèrement, je sais pas, je n'ai pas du tout hésité à investir dans ce jardin. Des moyens de bord, des objets de récupération, des cabanes de fortune. Alors étudiant, il a fallu à ce partisan du naturisme d'investir ses économies pour aménager une végétation folle et drue. Je rêve de faire de ce jardin une destination hors commun. Mon but principal, ce n'est pas, je le dis toujours, ce n'est pas l'argent que je recherche, mais c'est de donner de l'amour. L'aventure a commencé le 18 décembre 2021. Aujourd'hui, le caractère du bar d'alors s'est bonifié. Au cœur de cette oasis, gai et attirant, de fleurs et de verdure, un restaurant propose désormais des délices africains et européens de normes biologiques dans un environnement d'une coquetterie rare, coupé des nuisances sonores, très enjouées et ludiques. Nous faisons le camping, restauration sur place, les jeux de société. Nous avons des bungalows disponibles. Vous pouvez organiser les anniversaires, les mariages, les pique-niques en famille, en amoureux. Voilà, pourquoi pas se retrouver autour d'un feu de camp. Je rêve de faire de ce jardin une destination hors commun. Mon rêve, c'est d'installer un parc d'attractions parce qu'il n'y en a pas encore à Nati-Tengo. Parce que je vois que vraiment, on a besoin de se distraire. Pour venir au jardin de nature d'Inikota. Ménikota. Ménikota. C'est doux, il y a le bon manger, il y a le bon spot pour dormir, il y a un accueil formidable et il y a le calme surtout. Dans le jardin de Nati,
vous pouvez faire des randonnées pédestres pour profiter pleinement de ce paysage préservé. Au passage, remarquez ces bungalows qui sont construits dans le style traditionnel pour votre hébergement. Ils sont en terre battue et stabilisés. Leurs aspects inachevés et écaillés vous promettent de vous plonger dans la bienfaisance d'un bon séjour à la campagne. Attention, le jardin de Nati Minikota n'a pas fini de vous émerveiller. Endurez encore un peu la longue et longue promenade. Et soyez récompensés par cette vue insoupçonnable. Je vous présente Minikota, la rivière qui a légué son nom au jardin de Nati. Écoutez le bruit, le murmure et les mille chuchotis de la rivière. Elle annonce le repos. Elle ramène de très loin le message de paix et de liberté des entités bienfaisantes de l'eau. Elle croît, monte, déborde, décroît et se retire sans jamais s'assécher. Comme interdiction, on ne doit pas passer du beurre de karité pour s'approcher de cette rivière. Parce que cette rivière, ce côté Minikota, est habité par une entité femelle qui ne fait absolument pas du mal. Donc ici, il n'y a pas de dégâts. Donc voilà, on peut baigner et bien, que ce soit les autochtones ou bien les étrangers peuvent se baigner ici. En contournant ou en passant par-dessus les rochers, ces petites et puissantes cascades en gradin de la rivière Minikota rappellent le flot de la vie qui unit l'humanité aux richesses infinies de la nature. De la pureté de cette eau qui sourd, suinte, coule, ruisselle, bouillonne et jaillit, portons-nous au recueillement par un chemin escarpé à la rencontre de nous-mêmes. Nous sommes dans notre zone de prière, de méditation, de recueillement. Que vous soyez chrétien, musulman, bouddhiste, ce lieu est l'endroit idéal pour vous pour faire vos demandes à Dieu. Parce que vous êtes en contact de la nature, il y a la rivière, il y a une belle vue, un paysage magnifique, les chants d'oiseaux, les arbres. Je peux vous dire avec assurance que quand vous restez ici pour prier, sincèrement,
voilà, vous verrez Dieu. Sur les 10 années à venir, Constantin Leite visualise un circuit touristique mieux pourvu et soutenu d'un parc d'attractions plus achalandé. Il berce également son subconscient de l'ambition de disposer d'un système de forage et d'un supplément de bungalows à raison de 2 par année sur les 10 ans qu'il décompte déjà fiévreusement. Je m'adresse maintenant à toute personne, à mes amis amoureux de la nature comme moi, de se joindre à moi et de m'accompagner dans ce que je fais comme activité, de préserver la nature telle qu'on l'a retrouvée. Et voilà, donc que vous soyez de Natitingou, du Bénin ou d'ailleurs, rejoignez-moi dans ce jardin. Ensemble, on est plus fort. Donc vos dons de quelque manière, en nature ou en espèces, vos dons de chaises, de tables, seront utiles. Parce qu'il faut avouer qu'ici, on fait aussi beaucoup de recyclage. Donc, on ne jette rien. Donc, tout ce qui vous encombre dans vos maisons, vous pouvez les apporter. On va les mettre au service dans ce jardin. Voilà un appel à la préservation et à la valorisation de l'environnement. Soyons fiers d'y avoir contribué. Je l'ai fait. À ton tour de prendre le relais.